Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique les fiches outils. Comme tu le sais, si tu es au premier degré, dans ta farde, tu as un intercalaire nommé fiche outils. Cette rubrique vise donc à t'aider dans ton apprentissage en passant par la gestion du stress, comment planifier ton travail, mais aussi des fiches outils plus spécifiques aux cours de sciences. Aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, on va parler des différentes observations. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs types d'observations. On va différencier deux grands types d'observations. Mais avant ça, il est important de s'intéresser à quelques points. Tout d'abord, pour avoir une observation correcte, vous voyez, qualité de l'observation, il faut que mes observations soient objectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se baser sur des faits qui sont concrets, qui sont observables. Dire c'est beau, c'est moche, j'aime pas. Il faut rester objectif. Ça sent bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'on peut sentir? Là, ça devient objectif. J'aime pas, là, c'est totalement subjectif. Tout le monde doit avoir la même observation. Si on dit j'aime ou j'aime pas, on n'aura pas tous la même observation. Il faut donc décrire ce qui se passe, donc décrire une situation. Et attention, il ne faut pas tomber dans le piège d'interpréter, c'est-à-dire d'expliquer cette observation. Beaucoup d'élèves ont tendance à observer et directement interpréter. Je donne un exemple. Voilà. J'ai un bêcher dans lequel il y a de l'eau chaude. Une paille, j'expire dans la paille, il y a des petites bulles et l'eau de chaud se trouble. Point. C'est ça l'observation. Il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à dire elle se trouble parce qu'il y a une présence de dioxyde de carbone. Là, on est déjà dans l'interprétation. L'observation, ici en l'occurrence, l'observation que j'ai donnée, c'est une observation qualitative. On qualifie, on décrit ce que l'on voit. Ici, en l'occurrence, on voit juste que l'eau de chaud se trouble. Justement, en parlant des observations qualitatives, on va utiliser ces 5 sens. On va surtout utiliser la vue, l'odorat et l'ouïe. Pourquoi? Parce qu'en science, donc pour la plupart des expériences, vaut mieux pas goûter ni toucher certains produits. Si j'ai une réaction exothermique qui dégage beaucoup de chaleur, voilà, vaut mieux pas y toucher. Ça, c'est pour les observations qualitatives. Je qualifie ce que je peux observer à travers mes 5 sens. Et de l'autre côté, j'ai les observations quantitatives. Quantifier, je vais donner une quantité, je vais effectuer des mesures, il faut que j'ai des données chiffrées, tout simplement. Tout de suite, justement, nous allons réaliser une expérience où on met en avant ces observations qualitatives et quantitatives.